Bienvenue sur Invest Academy. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sérieux. C'est ce qu'il se passe sur Click Digital, les dessous de la société. Même si ceci ne représente pas un conseil d'investissement, je connais beaucoup de monde qui est positionné sur la valeur, qui se dit que les ratios sont beaux, qu'il y a une bonne rentabilité, croissance du chiffre d'affaires. Mais surtout grâce à Arthur, que je remercie, on va présenter son document qu'il a préparé et il a passé quelques heures sur le dossier, je pense, pour montrer que Click Digital, c'est pas si beau et les dessous des chiffres, c'est un peu frauduleux entre guillemets. Et vu que j'ai vu pas mal de personnes qui commençaient à investir sur Click Digital, je voulais faire une vidéo dessus. Donc, j'ai mis ici, je vous ai présenté ça, votre argent est en danger. Si vous êtes sur Click Digital et même si c'est pas un conseil d'investissement, je voulais présenter les faits et seulement les faits et c'est à vous de prendre vos propres décisions, pardon. Donc, je vous ai fait ici une petite présentation. Donc, comme d'habitude, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique et fournies à titre d'information uniquement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Donc, on va passer tout de suite sur le petit document de 9 pages que Arthur il a préparé. Donc, je le remercie grandement. Il m'a contacté par mail et donc ça me tient très à cœur de faire cette vidéo et de présenter son document. Et je le remercie s'il passe par là et je vous le mettrai en description s'il est d'accord. S'il passe dans les commentaires, il pourra nous dire s'il est d'accord. Donc, il nous a préparé donc ce petit Word avec plein de sources. Donc, on a 9 pages. J'ai surligné le plus important et à chaque fois, il source. J'ai même pas vu la conclusion. À chaque fois, il met des sources sur son document ici. Je vais remonter un peu ça. Hop, hop. Et c'est très bien étayé. Et donc, on va lire tout ça ensemble. Donc, cette entreprise Click Digital, capitalisation boursière de 150 millions. Donc, c'est une société cotée en Allemagne. Vous l'avez sûrement vu, tout comme moi, j'avais investi dessus, tout comme Félix, le renard bleu, tout ça, on en avait parlé dans des lives. C'était beau, les chiffres sont beaux. Moi, j'avais investi dessus en septembre 2022. J'en avais même repris en mai 2022 et j'ai tout vendu là au 21 août parce que j'ai appris toutes ces choses-là et c'est très important de bien analyser les sociétés et de se demander si les chiffres ne sont pas trop beaux. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a 3 mois dessus, va-t-elle tuer Netflix? Et Thierry de Top Invest a été sceptique sur cette vidéo. Donc sur cette vidéo de 15 minutes, il trouvait également les chiffres trop beaux et il était très sceptique. Et il préférait ne pas s'intéresser à la société et il a eu également raison. Donc, on va dérouler ce document. J'aurai quelque chose également à montrer ici. La suite, c'est des trucs, des preuves que Mehdi, il m'a proposé. Donc, Mehdi, vous le connaissez sûrement, qui est passé sur les lives avec Thierry et Léopold durant cet été. Et je l'aime plutôt bien. Il est très fort en bourse. J'aime bien ce qu'il fait, ce qu'il propose. Enfin, il propose pas de contenu, mais j'aime bien sa vision des choses, on va dire. Bref, on commence. Donc, cette entreprise Click Digital, capitalisation boursière de 150 millions d'euros, prétend être une entreprise similaire à Netflix fournissant du contenu en streaming à ses abonnés. Mais j'ai de fortes suspicions que cette entreprise dissimule des activités de souscription mobile SMS trompeuses dans toute l'Europe, ainsi que d'autres activités trompeuses aux États-Unis. Donc là, on a un petit document Market Screener. Est-ce que je l'ai pris là? Oui. Market Screener. Ici. Je vous mettrai le document dans la description et vous le verrez bien. Donc ici, ça doit être un rapport de Click Digital. Donc ce que prétend être Click Digital. Popularité du site Click Digital Deutschland. Donc .de, voilà. Dans les rapports annuels, l'entreprise affirme fournir du contenu cinématographique, musical, sportif via sa plateforme click.de. Mais cette plateforme a très peu de trafic et moins de 500 abonnés sur les réseaux. Lorsque je clique sur le lien de l'application, le lien vers l'App Store est rompu, mais cela pourrait être dû au fait que je ne suis pas en Allemagne et pour Google, il y a plus de 50 000 téléchargements mais aucun avis, ce que je trouve étrange. Donc ici, je ne sais plus si c'est Félix ou Léo qui avait essayé de s'abonner à un service de Click Digital, mais on peut voir ici que le trafic depuis 2 ans sur les sites
sur le site Click Digital Deutschland a été de seulement 2500 personnes par mois. Et ici, on a payé du trafic, on a payé en avril 2022, donc 10 000, on a payé 10 000, comment on peut dire, on a funnelé 10 000 personnes sur ce site. Et donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, on va continuer avec le document. Ici. Et donc, sur Facebook aussi, je voulais vous montrer ici le nombre d'abonnés que disait Arthur là-dessus. C'est que, par exemple, sur Facebook, on a 237 j'aime et 293 followers pour une entreprise qui fait des centaines de millions de chiffres d'affaires. C'est un peu louche, c'est vrai. Donc, on continue. Autre produit pour compléter cela. Dans le rapport annuel 2022, nous pouvons voir une description du modèle économique à la page 16 où les sites web se résument à des services de contenu groupés tels que click.de ou vimovigo.com, des services de contenu individuels tels que screamstream.com et orb.com. Aucune mention d'autres activités ici. L'entreprise prétend avoir dépensé 112 millions d'euros en 2022 en dépenses marketing. Cependant, après des recherches sur Internet, je n'ai jamais vu de campagne promouvant ces sites, pas de réseaux sociaux. Personne n'en a entendu parler. En ce qui me concerne, vimovigo.com, voici le seul vimovigo.com, voici le seul article que j'ai trouvé qui se demande comment se désabonner. Si vous traduisez les commentaires, vous pouvez voir de nombreuses plaintes concernant une arnaque. Donc ici, on va tout de suite voir ça. Ici, Vimovigo. Donc ici, je vous avais traduit ici un commentaire ici. Ciao, nanana. Je vous l'ai mis ici. Donc bonjour. La semaine dernière, je suis également tombé sur cette arnaque, persuadé que je laissais mes coordonnées pour accéder à un nouveau Prime. À Prime, pardon. Je me suis retrouvé avec cet abonnement à OmniaCube, pardon. Personne n'a répondu au numéro qu'ils ont fourni, ni aux emails 4 envoyés, jusqu'à que je menace de les signaler pour fraude et détournement de fonds. Aujourd'hui, ils m'ont répondu par un email que mon abonnement avait été annulé et que je serais remboursé sous 30 jours. Donc en gros, vous faites pas attention. Vous faites des abonnements, tout ça. Vous payez avec votre carte et en fait, c'est de l'argent qu'ils prennent. Et si vous faites pas attention, vous regardez pas vos comptes, vous faites tout simplement arnaquer. Donc voilà ce qu'a trouvé Arthur. Il y a eu plusieurs Vimovigo selon le pays. Il y a plusieurs Vimovigo selon le pays. Je n'ai pas essayé de payer pour de.vimovigo.com pour voir ce qu'il s'y trouve. Mais lorsque je suis allé sur le lien qui est précisément ici, qui appartient à la société Crutic AG, une filiale de Click Digital, il n'y avait pas d'option pour créer un compte, ce qui est surprenant. Je connais aucun des films, ça semble être du contenu très pauvre. D'ailleurs, j'ai essayé de cliquer sur un film et là, je peux le regarder sans m'inscrire, avoir de compte ou payer. Sûrement une erreur où Click laisse accès à tout son contenu gratuitement, contenu qui ne vaut rien de toute façon. Je ne pense pas que nous puissions justifier les revenus avec ce site si n'importe qui peut regarder sans payer. Notez ce qui n'est pas censé être une petite partie de Click Digital car c'est même mis en avant sur leur site pour la partie Europe. Donc voilà les critiques. Donc on propose des choses, des abonnements, mais en fait on peut cliquer pour regarder le contenu. Donc c'est assez louche. Et pourtant ça a l'air d'être une grande partie du business de Click Digital. Évolution des produits. Il est également intéressant de noter que si vous examinez les rapports de Click Digital, vous constatez que le produit change au fil du temps. Donc au niveau du rapport 2017, il allait creuser jusqu'à 2017. Donc Arthur, il a vraiment fait le travail. C'est vraiment très bien ce qu'il a fait. Donc aux pages 21-23, il présente 5 produits: Playfilm, Vidi, Sports Plus, WizGame et FitMe. Donc là, vous pouvez voir les rapports annuels. Si vous examinez les liens du rapport annuel, si vous examinez le rapport 2020 aux pages 19 et 27, il présente désormais Click Movies, Click Audiobooks, Click Music, Click Sports, Click Games. Donc
Donc ici, on a un changement de produit. Et dans le rapport 2022 à la page 16, il parle de services mentionnés juste avant. Je trouve vraiment cela étrange, surtout pour ce type de service, qu'ils jettent tous leurs produits et recommencent à zéro tous les 2 ans, tout en réalisant toujours d'importants revenus. C'est vrai que ça pose en question, ça a des coûts quand même de faire ça. Et on a toujours d'importants revenus, des marges qui sont toujours équivalentes. Donc c'est un peu, euh, un peu bizarre. Donc, les activités cachées de Click Digital. Donc, au niveau de Glassdoor, les employés sur Glassdoor disent également qu'il n'y a pas de produit. Ils parlent d'activités douteuses de souscription mobile payante. Donc ici, on va traduire directement ça ici avec Word et on traduit ça et on nous dit certains produits douteux qui offrent des produits médiocres pour des abonnements mobiles trompeurs. Ils ne fabriquent pas de produits qui peuvent vous rendre fier d'en faire partie. Modèle d'affaires louche, modèle commercial douteux, service SMS par abonnement premium, pas de produits réels avec lesquels travailler, pas de produits réels, les affaires sont délicates et pas bonnes pour le karma. Donc voilà ce que disent les employés qui ont travaillé chez Click Digital. En dehors de cela, de nombreux employés décrivent un environnement de travail toxique et les rares bons commentaires semblent être faux, mais ce n'est pas vraiment notre point ici. Au niveau des filiales, cette entreprise possède de nombreuses filiales, 29 selon le dernier rapport, comme Red Red 27 Mobile Limited, qui est massivement mentionné sur Trustpilot. Certains commentaires trouvés, société d'escroquerie, ma fille de 11 ans a entré son numéro de portable pour obtenir les résultats d'un test de QI. Quand elle l'a fait, elle s'est engagée à payer 200 € en 40 semaines pour rien. Escroquerie totale, déduction non autorisée d'un téléphone prépayé. Vol d'argent à une personne de 76 ans, manipulation des gens quand ils se plaignent, n'acceptera rien de moins qu'un remboursement, ira jusqu'au bout avec comme règle. Red 27 Mobile a escroqué plus de 80 € à ma mère de 79 ans. Elle n'a ni consenti à recevoir leurs textos non sollicités, ni compris ce à quoi elle s'était engagée. Ils ont ensuite prélevé 7,50 € par semaine pendant près de 3 mois et elle ne savait pas comment arrêter les frais. Mon fils mineur, 11 ans, Red Mobile 27, par l'intermédiaire de sa filiale Mobizone, lui a envoyé 3 SMS premium par semaine pour un montant de 30 € par mois. C'est ouf, en fait, il touche les personnes vulnérables, donc les enfants et les personnes âgées, et avec un système de SMS, s'ils leur prennent de l'argent, c'est assez bizarre ça. Donc voici un exemple de site détenu par les filiales. Je ne sais pas exactement comment le public est redirigé ici, mais je suppose que des publicités agressives sont utilisées. Mais pour moi, cela semble être fait pour que les enfants s'abonnent et que les parents reçoivent des frais inattendus directement sur leur facture d'abonnement mobile. Donc pour Zumobile, les forums d'opérateurs sont remplis de plaintes à propos de ce site, mais il semblait surtout actif en 2017-2018. Donc ici, donc on nous parle de revenus de filiales qui représentaient 25% du chiffre d'affaires cette année-là, en 2020. Donc nous voyons également que les filiales changent assez souvent. Certaines, comme Red 27 Mobile, sont très actives pendant 2 ans, puis n'ont presque aucune activité. Par exemple, l'ancienne filiale Arctic Mobile BV, qui a été condamnée 2 fois par l'autorité des consommateurs aux Pays-Bas, ne fait plus de chiffre d'affaires. Donc il est probable que la quasi-totalité des revenus proviennent des filiales telles que celle-ci où on escroque un peu par téléphone les gens, arnaque par SMS. Alors là, c'est potentiellement plus grave, mais c'est aussi plus dur à prouver. Je renvoie vers ce très bon article que j'ai trouvé et qui explique tout cela en détail. Donc c'est un article ici, je vous l'ai mis ici, donc Click Digital que j'ai traduit, vous avez le lien ici. Click Digital, AG, pas le bénéficiaire Covid, ce que vous pensez. Click Digital, voilà. Donc divulgation, nous n'avons aucune position ou aucun intérêt financier dans Click Digital AG et nous ne recevons aucune compensation pour notre travail. Donc ici, ils essayent d'avertir. On a un très beau document qui montre ce que fait Click Digital et c'est vraiment pas Jojo. Donc pour résumer, Click Digital est suspecté d'utiliser des sites comme celui-ci
comme celui ci-dessous, censé aider les pauvres aux États-Unis, des grants, pour ensuite vendre des données à d'autres boîtes qui vont se charger de les arnaquer. Les procédés décrits par les plaignants sont vraiment de l'arnaque pure et simple. Il semble qu'il y ait une chose plus importante ici que des abonnements mobiles. Les sommes perdues sont parfois importantes et les gens sur Trustpilot parlent de vol d'identité sur les réseaux sociaux. Donc là, si vous entrez votre adresse mail et un mot de passe sur le site web de Fangestic, vous serez redirigé vers fravi.com qui vous demandera vos coordonnées pour vous inscrire. Donc ici, il vous met toujours encore les liens pour prouver. De nombreux utilisateurs signalent avoir scanné un QR code et être arrivés sur Fangestic pensant payer par exemple le parking suite au scan d'un QR code. Ils se retrouvent sur cette page et entre leur carte bleue, ils disent qu'il est très difficile de se désabonner autrement qu'avec une opposition au prélèvement auprès de leur banque. On a également ensuite des réponses évasives lors des réunions aux analystes et aux actionnaires. Lorsqu'on a demandé quelles étaient les activités en Amérique du Nord et la campagne marketing pour la société, il y a beaucoup d'exemples comme celui-là où l'entreprise ne divulgue même pas le nom de ses plateformes, le nombre d'abonnés, etc., etc. Donc, ici, on va traduire directement parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Click Digital, j'ai essayé de faire ma propre traduction, mais c'était pas Jojo. Même si je sais que les traductions ne sont pas bonnes, on va essayer de regarder ça tout de suite. Donc ici, Andreas Blom de Medium Invest demande tout d'abord comment le segment nord-américain est maintenant devenu votre segment le plus important. Je voudrais vous demander si vous pouvez donner plus de saveur, donc plus d'informations sur vos opérations américaines sans divulguer vos domaines, bien sûr. Donc le CEO, Ben Boss, répond: Désolé Andreas, nous ne divulguons pas nos domaines. Et pourquoi? Parce que si nous le faisons, nous pourrions perdre notre avantage concurrentiel. Donc, pour revenir à votre question, la publicité en ligne, pour être clair, le marketing à la performance nécessite l'utilisation de plusieurs domaines de marketing catégorisés pour sécuriser les différentes offres et sont placés auprès de bons éditeurs pour le public cible. Donc, nous ne partageons pas ces domaines marketing parce qu'ils transmettent des informations et des connaissances cruciales sur où et comment nous annonçons nos services et la façon dont nous mettons en place nos campagnes. Nos concurrents, pas nécessairement d'autres fournisseurs de streaming, mais certainement d'autres annonceurs en ligne, pourront voir sur quel domaine nos bannières publicitaires sont affichées, ce qui leur permettra de nous concurrencer directement sur un ou plusieurs domaines spécifiques. Cela pourrait entraîner une augmentation des prix de notre publicité en ligne ou, pire encore, nous pourrions perdre des emplacements publicitaires spécifiques car les concurrents pourraient être en mesure de payer un prix plus élevé que nous. Et bien sûr, c'est ce que nous sais pas pourquoi. Et c'est pourquoi nous ne les divulguons pas. Ok, donc là, on parle de donner un peu plus d'informations sur le business, mais ils veulent rien dire. Ils parlent de perdre leur avantage concurrentiel et que les concurrents puissent en fait les concurrencer en payant plus de pubs et en les délogeant sur les domaines, sur les sites web, les bannières pour les déloger. Donc, dans quel pays vous payez des coûts de marketing? Donc, les coûts de marketing sont payés. We paid. Donc, ils disent qu'ils payent les coûts de marketing comme est annoncé les termes. J'arrive pas à traduire ça facilement, c'est chiant. Je vais vous traduire ça. Ok. Et on va tout vous traduire ici. Parce que je suis très bon en anglais, vous le voyez. Très mauvais en anglais, pardon. C'était du deuxième degré. Donc, nous avons payé les frais marketing selon les conditions fixées par le partenaire marketing qui est payé directement par clic. Notre question suivante a été soulevée par Johannes Versinger. Il a demandé quel était le nombre de clients payants
individuel sur ClickDE sans abonnement d'essai gratuit à la date de déclaration du 30 juin 2023. Nous ne divulguons pas Donc nous ne divulguons généralement pas le nombre de membres de nos services de streaming individuels. Oh, c'est bizarre. Donc pour en finir, on ne peut pas forcément dire que ces pratiques sont inégales, car beaucoup d'États semblent laisser faire, mais toutes celles que nous avons trouvées sont nuisibles, trompeuses et profitant des faiblesses de certaines personnes, donc notamment les enfants et les personnes âgées, voire les pauvres aux États-Unis. Ainsi, l'entreprise ne présente absolument pas la réalité de ses activités à ses actionnaires qui croient qu'il s'agit d'un Netflix-like, donc d'une entreprise tout comme Netflix. Bien sûr, cette activité, je sais vraiment pas lire aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Bien que cette activité soit rentable, on peut quand même voir un gros risque que les États mettent enfin terme à cela et certains consommateurs ne se feront plus avoir par les mêmes. Il faut avouer que Click Digital semble être apte à toujours trouver de nouvelles arnaques à proposer et à par exemple se profiter du Covid en utilisant plein de QR codes pour de nouvelles pratiques commerciales trompeuses. Plus sérieusement, je pense qu'il faut vraiment éviter d'investir dans cette boîte pour des raisons éthiques, car si pour le pétrole ou pour le charbon, on peut considérer qu'il est normal que les entreprises répondent à une demande ici, quand l'immense majorité des clients jugent que cela est une arnaque, il y a quand même un gros problème qui risque de dépasser des raisons éthiques d'ailleurs. Donc Arthur, on le remercie pour ce beau document qu'il m'a gentiment proposé de divulguer par mail. Et donc ici, on peut totalement voir ici que sur le forum Investisseurs Heureux, donc qui était anciennement Devenir Rentier, on voit que Olive, le 16 mars 2022, a dit « Attention, connaissez-vous le churn de leur base d'abonnés ?» Donc le churn, je vous l'ai mis là. En fait, le churn, c'est le taux de désabonnement brut. Ça représente le pourcentage global des revenus que vous avez perdus au cours d'une période donnée en raison des annulations ou des rétrogradations d'abonnement. Les clients peuvent volontairement annuler ou rétrograder leur abonnement en raison de leur insatisfaction, ou leur abonnement peut prendre fin involontairement en raison d'un échec de paiement. Lorsque vous avez un taux de désabonnement brut élevé, c'est une bonne idée d'approfondir et de découvrir pourquoi vous perdez des clients ou des revenus. Donc là, 40%, c'est vraiment énorme pour un taux de churn, c'est vraiment énorme. De cette façon, vous pourrez comprendre si vous devez améliorer votre expérience client ou envisager une solution de récupération de revenus pour réduire le taux de désabonnement involontaire. Donc là, on nous dit que le taux de churn est 40% par an parce qu'il les a rencontrés l'année dernière. Et il avait halluciné quand ils ont annoncé le niveau. Il croit se rappeler que c'était dans les 40%. Si l'on considère que le Covid a été très favorable à ce genre de business, bien au-delà des tendances long terme, les lendemains risquent d'être beaucoup moins favorables qu'espéré. Pour moi, la boîte est ultra spéculative. Les risques, selon son opinion, sont beaucoup trop importants car ils n'ont pas de vrais actifs. Ça peut aller au tapis si ça tourne mal. Les contenus de deuxième classe sont achetés. Ils ne veulent pas acquérir de contenus premium qui sont beaucoup plus chers. Les clients ne sont pas fidèles à long terme. Le churn beaucoup trop important. Pas illogique que le contenu n'est pas prime. L'infrastructure informatique n'a rien d'exceptionnel. Donc là, c'est des tweeters ressortis par Mehdi sur Twitter. Et donc, cette société est frauduleuse. Le service de streaming présenté n'existe pas en réalité. Il faut s'intéresser au trafic du site, à ses abonnés sur les réseaux, etc. pour le comprendre. En réalité, derrière cette société se cachent de multiples filiales telles que Red27 Mobile, comme on en a parlé tout à l'heure, CrudKit AG, Raincraft Production GmbH, qui pratiquent l'arnaque par SMS. Vous pouvez voir les avis sur Red27 Mobile, par exemple, sur Trustpilot. Et essayer de trouver le produit ayant soi-disant 1 million d'abonnés. Bon courage. Et ici, encore un tweet de Mehdi que Mehdi a trouvé. No platform, no app. Donc pas de plateforme, pas d'application. C'est que de la fumée. Mais les chiffres semblent parfaits. Il n'y a pas de sens qu'une petite compagnie possède ce genre de chiffres donc par rapport
euh, à des plateformes comme Netflix, Spotify, Apple, Amazon, il n'y a aucun sens à cela. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Click Digital. Donc franchement, en conclusion, c'est pas un business clean, c'est flou. On a beaucoup de choses qui laissent à penser qu'en fait, c'est pas du streaming, c'est des arnaques par SMS. Et en tout cas, si vous êtes sur Click Digital, je vous invite à regarder tout ça, à faire vos propres avis et à sortir de la société parce que vraiment, euh, elle a très bien marché. D'ailleurs, ma vidéo que j'avais fait dessus et la vidéo de Thierry aussi, où elle disait merci pour cette analyse. Merci Thierry. Attention, le management, il semblerait qu'il y ait de grosses magouilles. La seule chose qu'il faut retenir, où est le piège? Oui, le, le contre-pied de Netflix avec son wokisme, tout ça. Franchement, il faut absolument regarder ce qui se passe derrière. Je vous mettrai le document si Arthur est d'accord dans la description. Et en fait, c'est un peu comme Reward Media. Bon, c'est pas tout à fait pareil parce que Reward Media, ils vendent vraiment des produits, mais où il y a des conventions réglementées euh, qui détruisent de la valeur pour les actionnaires minoritaires. Donc le management se sucre sur les dos des minoritaires et ça, on déteste ça. Donc ici, vous voyez, l'action a baissé tout ça et elle avait bien pumpé surtout pendant le Covid. Donc là, vous, si vous aviez investi, vous auriez fait à 2 euros, vous auriez fait un petit 1800%. Mais ce qui se cache derrière, c'est pas Jojo. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vendu. Même si c'est pas un conseil d'investissement, vous devriez faire de même. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? C'est très important de regarder dessous de la société et comprendre ce qui se cache. Donc Reward Media, si j'arrive à ouvrir les documents, on peut aller voir également ce qui se cache dessous. Donc là, si on met du reward, vous voyez que la société a d'excellents ratios, c'est très beau, tout ça. Pourquoi il trouve aucune chose qui corresponde? Reward Media, activité, voilà. Pourquoi il veut pas mettre du Reward Media? Ben voilà. Donc là, vous voyez, on nous dit, ouais, price earning de 4,27, ouais, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, les ratios sont magnifiques. Pourquoi je n'investirais pas sur cette société? Euh, c'est une société value, son chiffre d'affaires augmente, tout ça. Mais en fait, il n'y a pas que les chiffres qui comptent quand vous investissez dans une société. Et c'est Philippe Lucchesi de Finance Academy qui nous l'a bien montré. Et on va voir tout ça tout de suite. Donc, c'est important de regarder les conventions réglementées, rapport financier ici, et de prouver en fait, ici on va tout de suite mettre CTRL F, convention, hop là, réglementée, et donc là on est à page 38, et convention conclue directement ou indirectement entre un dirigeant ou un associé à plus de 10% de la société et une filiale à plus de 50% de la société. Donc là, c'est tout de suite ce qu'il faut regarder. Et là, on peut voir pourquoi on a ça. 2.12 rémunération des dirigeants. Donc, rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, sur les conventions et engagements réglementés. Donc ici, on peut voir quoi? Donc, ici, on descend. Il a été décidé que cette attribution devait intégrer une période d'acquisition plus longue que les précédents plans d'action gratuites aux dirigeants, condition de l'acquisition définitive des actions gratuites à condition de la performance. Donc il a été donc décidé d'attribuer des actions de performance selon les modalités d'actions de performance. 1 million d'actions gratuites de performance au profit de Monsieur Pascal Chevalier, 1 million d'actions gratuites au profit de Monsieur Gauthier Normand. Donc ici, on a des conventions réglementées, vous voyez, rémunération annuelle, prestation de services avec la société CPG. Donc, rémunération des dirigeants hors trade doubleur via CPG en tant que directeur général de la société Reward Media Service. Donc là, on fait des petites prestations de services
directement et on se rémunère, rémunération variable, récapitulatif des rémunérations et honoraires, donc rémunération fixe 800 000 euros pour Monsieur Chevalier et Normand, rémunération variable, on a plus de encore 300 000 euros de rémunération variable. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est important de lire tout ça. Donc on a acheté Mondadori également, modalité avance à consentir au titre de la convention avance trade doublé, fin de refinancer la dette. Donc on refinance la dette plus haut dans les holdings, donc montant 7 millions 200 000 euros, taux d'intérêt, tout ça. Donc on a des choses cachées quand même au niveau des conventions réglementées. Vous voyez, on est encore là. On a plein de conventions réglementées et c'est très important de pas regarder seulement les chiffres, mais également ce que disent les sociétés. Et dans leur rapport annuel, elles sont obligatoirement au niveau légal obligées de publier des conventions réglementées. Et vous pouvez voir que ici, la société se sucre sur le dos des petits actionnaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On était sur Click Digital, mais je voulais vous parler plus largement de l'importance de la qualité du management et de bien regarder ce qui se passe derrière les chiffres. Donc voilà, votre argent est en danger, c'est ce que je vous ai mis ici et c'est à vous d'agir en fonction de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je remercie Arthur, je remercie Mehdi, Thierry également qui avait douté sur cette société et on met enfin des mots sur la sous-évaluation de la société et sur des chiffres qui sont peut-être falsifiés finalement. Je tiens à le dire. Donc, c'est seulement des informations à vocation pédagogique et d'information uniquement. Vous devez faire vos propres choix. Et voilà ce que je voulais vous dire sur Click Digital. Faites bien attention à vous, à la qualité du management et à regarder les chiffres de plus près. C'était Invest Academy. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao.